Bonjour à toutes et à tous. Eh ben dites donc, si vous aimez les belles choses, restez avec nous. Nous sommes en direct à 10h35 à Belay, dans les mains de Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Dans les mains, c'est quoi? C'est une jolie petite pièce, disons là. C'est une toute petite chevalière, Et voilà. voilà, toute simple, qui a été conçue et fabriquée ici, voilà. Eh oui, parce que nous sommes, et figurez-vous, dans un lieu d'exception. Nous sommes place des Terreaux à Belay. Il fait un peu gris ce matin. On a la chance d'avoir avec nous, allez, on va le dire, vous êtes en France sur les doigts d'une main ceux qui font toute la filière pour aller au bijou final. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. On est très peu nombreux à avoir l'intégralité de la fabrication d'un produit de joaillerie dans un même lieu. Alors ça, c'est incroyable. Et c'est à Belay que ça se passe. Nous sommes dans le département de l'Ain. Alors, il faut expliquer que vous venez de Lyon. Là-bas, on a aussi pas mal de spécialistes de la joaillerie et de la bijouterie. Hein. Oui, c'est une ville historique. Mon père était sertisseur, enfin mon oncle était sertisseur aussi. L'oncle, un des plus gros sertisseurs d'Europe. C'est ça, un des plus gros ateliers de Oui. l'île. C'est Voilà. lui qui vous a emmené un peu sur ce métier qu'on va découvrir ici. On va rester avec nous, on va se permettre de... Et merci de nous ouvrir vos portes. C'est une exclusivité ici. Au départ, c'était pas forcément votre métier que vous vouliez faire. Hein. Non, pas du tout. Moi, je suis issu de la filière électrotechnique, donc avec un CAP, un BEP d'électrotechnicien, Ouais. et sur lequel j'ai enchaîné avec un CAP de frigoriste, et j'ai été frigoriste électricien pendant 12 ans, Voilà. avant de venir vers ce métier qui était exercé par toute ma famille. Et voilà, et puis surtout un métier avec des grandes marques, on va les voir en bas, on va les citer, restez avec nous parce que le meilleur est pour la fin, ça sera la partie bijouterie. Mesdames, messieurs aussi, parce que n'oubliez pas que messieurs, c'est important aussi, les bijoux. Et puis ça connaît pas la crise. Eh ben, on peut dire ça, parce que, en tout cas, le travail bien fait connaît pas la crise. Voilà. Voilà, l'entreprise se porte très bien, même très très bien, et voilà, toutes mes inquiétudes suite à mon implantation ici ont été rapidement levées, et le bouche à oreille faisant son œuvre. On n'est pas venu par hasard parce que nous on aime bien ces métiers finalement rares et de talent et de qualité. Et c'est français, made in France. Jacques va nous expliquer maintenant comment. Écoutez, ça part d'un ordinateur, la création, c'est ça, hein? Alors, avant l'ordinateur, il y a un peu la conception dans Alors, la tête. là, on va dire. bien sûr, Voilà, il y a bien un sûr. il y a le dessin, il y a se mettre d'accord avec le client, essayer de projeter un petit peu les idées qu'il va y avoir. Mais effectivement, après, on enchaîne sur moi, je travaille essentiellement ici en conception 3D, donc je vais dessiner une pièce en 3D qui va me permettre ensuite déjà de la montrer à mon client, de valider les volumes avec lui. Et ensuite, de cette 3D, je vais générer un fichier pour pouvoir imprimer le moule. Alors écoutez bien, ça c'est un peu technique, mais c'est important de savoir. De la pensée, vous voyez, ça commence là, dans la tête, on pense le produit. Ou alors on peut aussi parfois travailler des bijoux déjà existants, hein, comme c'est le cas sur cette pièce, je crois. Hein. Oui, c'était un bijou existant qui avait vieilli, qui était pour moi pas. Le client voulait que je le rénove, et puis moi, compte tenu des pierres qu'il y avait dessus, j'étais pas trop d'accord, donc je lui ai proposé de refaire la bague complètement de A à Z, de manière à ce qu'elle dure plus longtemps dans le temps, qu'elle soit plus cossue, et surtout que les diamants puissent être mis vraiment en valeur, ce qui n'était pas le cas avant. On parle de diamants. Et attendez, à la fin de l'interview, on va vous montrer la plus belle montre du budget dans un instant avec des beaux bijoux. Alors, on est d'accord, on part d'ici, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? On part du dessin 3D et on va projeter cette 3D dans une imprimante qui est ici. Alors, on vous montre une imprimante 3D, ça c'est les nouvelles technologies. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans cette imprimante? Alors l'imprimante va nous imprimer un moule En relief, on est bien en d'accord. relief, en 3D. Voilà, donc là, c'est le moule pour la fameuse bague. Hein. Tout à fait, par exemple, je vous montre ici le moule de la bague que vous... Eh ben voilà, on est avez à parti, l'écran on a de- vu là-bas sur l'écran d'ordinateur, la voici avec le moule. Le moule, c'est quoi? C'est du plastique? C'est quoi ça? Non, c'est une cire C'est une cire, pardon. spéciale Voilà. qui est faite pour être calcinée à très basse température. Voilà. Et surtout pour laisser zéro résidu dans le moule. Félicitations à ce monsieur, nous dit Vincent de Pontoise. Il a raison, vous allez voir, c'est pas fini. Donc là, on dit bien, c'est la partie. Alors voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec cet engin qu'on appelle? Là, c'est la pièce, quand elle va sortir de l'imprimante, on va lui faire prendre un petit bain d'alcool. Et voilà, un bain d'alcool. Attention, on le boit pas ici. Voilà, bain d'alcool. Hop, c'est parti. On le boit pas ici, voilà, tout à fait. Donc ça part pour 35 minutes. D'accord. Suite à ça, on a un petit temps de cuisson
dans une autre machine ici. Voilà. Donc une vingtaine de minutes de temps de cuisson pour rendre la cire plus facile à manipuler et un peu plus rigide. Donc on parle bien sûr de cire pour l'instant, on a parlé de moule, on a parlé de 3D. Au passage, on en profite parce qu'on est chez vous, Place des Terreaux, c'est le cœur de Belay, c'est là où se passe la vie économique, commerciale. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à la limite, quand on est en train de boire le petit café à côté, on se croirait presque à la plage. Le café neuf, on l'a pris ce matin, un petit chocolat. On va saluer bien la famille qui tient la boutique, hein, le café. Hein, c'est ça, c'est des amis maintenant. Des amis, vous êtes voisins, on dit bien. Alors, on continue. Restez avec nous, vous allez voir comment on fait des magnifiques bijoux, exclusivité Place du Village, l'un des 5 en France qui fait des bijoux de A à Z. Il les pense, il les fabrique, il les sertit, il les finit. Hein, c'est ça. Et ben voilà, c'est ça. Donc ensuite, une fois que ces pièces sont sorties de la cuisson, on va les monter sur un petit socle. Voilà. Et on aurait ça, si vous voulez, en cire. Les mêmes choses que ça, sorti de machine. Donc ce petit socle, on l'habille ensuite avec un cylindre. Voilà, je vous montre, regardez. Voilà, on va regarder. Eh bien regardez, on change de machine cette fois-ci. Et on va fabriquer le moule en céramique par-dessus les pièces. C'est-à-dire que cette partie-là est en cire bleue, comme celle que vous venez de voir. Et là-dedans, on va poser le cylindre, comme ça. On a un malaxage qui va se faire sous vide à -1 bar, avec un amalgame entre un revêtement et un liquide spécial. Ce malaxage, au bout de 20 minutes, il devient dur comme de la pierre. Et on va l'enfourner pour 2 heures de cuisson pour vraiment le rendre aussi dur que de la céramique. Très bien. Et pendant ces 2 heures de cuisson, la cire bleue qui était dedans va se calciner. Voilà. Et on peut aller voir le fameux four là-bas, c'est ça. On a Andy à côté, vous le verrez dans un instant. Andy, il a 15 ans, il est passionné déjà de ce métier et il va en faire un super métier. Mais on le verra juste à l'étage en dessous, on dit. Alors, j'espère que la liaison va tenir, hein, c'est parce que là, on va passer dans les murs, on dit bien. Alors, on va saluer la famille Levet qui a tenu longtemps la bijouterie au cœur de Belay, que vous avez reprise il y a à peu près 1 an, c'est un peu plus, hein. Oui, un peu plus d'1 an, 1 an et 4 mois. Voilà. La liaison tient ici, voici les fours. Ah, écoutez, là, c'est là que se passe une bonne partie du travail aussi, hein. Voilà, donc là-dedans, on va mettre ce qui vient d'être monté, donc pour 2 heures de cuisson dans ce four-là, qui peut monter à 1200, 1300 degrés. Voilà, on va calciner toutes les cires. On calcine la cire, on est bien d'accord. Voilà, de manière à avoir l'empreinte à l'intérieur du moule en céramique. Exactement. Une fois que la cuisson est terminée, on va pouvoir passer sur la fournaise. Alors, là, attention, là, c'est important, parce que là, on va passer au métal précieux. Voilà, donc on a une machine ici qui peut monter à 2000 degrés en 2 minutes par induction. Donc on va mettre le cylindre vide avec les empreintes dedans. On met le précieux là et en 2 minutes, on a une température de coulée suffisante pour injecter le métal dans le moule de céramique. Et le métal, il faut le dire, c'est du plomb, c'est de l'or, c'est quoi? Eh ben, c'est de l'or, de l'argent, du platine. Ah oui, du platine. Voilà. Vous êtes d'ailleurs un des maîtres de la platine, on dit bien ici. Oui. Sur Lyon, c'était connu pour ça, c'est ça. À Lyon, j'étais connu pour la qualité de la fonte en platine, tout à fait. Voilà. J'avais même les autres fondeurs qui m'envoyaient en sous-traitance la fonte platine à faire chez moi. Voilà. Donc, des savoir-faire techniques, on a compris. On va passer à l'étage en dessous, vous voyez, alors que Claude est en train de discuter et d'apprendre le métier. Claude, c'est impressionnant, tout ça, c'est impressionnant. Oui, hein. oui, mais c'est important. Hein. Avec mes 75 ans, je vais apprendre le métier. Oui. Et puis, ils sont très agréables ici. Absolument. Et puis surtout, tu sauras quoi offrir à ton épouse bientôt. Hein. Oui, mais je compte un peu sur toi aussi. Son anniversaire, c'est le 15 août. Tiens, allez, mettez-vous tous d'accord. Voilà, un bonjour de Montmelard, du côté de la Saône-et-Loire. On vous suit. Alors on va faire attention ici au niveau de l'image. On va montrer juste nos pieds. Hein, voilà. Et, non, c'est bon, ouais, on va descendre. Oui, c'est un tas en direct, on dit bien. La liaison passe toujours bien pour l'instant. Donc on vous montre, on rappelle bien où nous sommes. Nous sommes dans le département de l'Ain, nous sommes dans le Bugey, pour être exact, très précis. Nous sommes à Belay, et cette ville regorge de petits trésors dont fait partie effectivement Jacques, son travail ici, on dit bien. C'est un créateur joaillier et en plus bijoutier. Donc là, on va montrer juste ce qu'il faut pour on y va. Hein. On peut montrer juste quand on casse le cylindre en céramique, on va se retrouver avec une queue de fonte, ce qu'on appelle la queue de fonte, et les bijoux. Donc ça, c'est la chevalière. Là, c'est du bronze que je vous montre. C'était pour vous montrer. La petite chevalière, je vous ai montré tout à l'heure, qui a été coulée en bronze. Donc le métal a été injecté comme ça. On vient remplir le moule, et ensuite on vient ici
sablé dans la on a une Alors, il y a eu, écoutez, vous voyez, on a eu plusieurs étapes, franchement. La sableuse, ça sert à quoi? Donc on va sabler pour enlever les résidus de céramique qu'il y a sur les oui. pièces. Voilà. Et Ensuite ça donc. part à l'atelier où on va couper toutes les tiges, émeriser, et tout ça, on va le voir Écoutez, après. on va en parler parce que c'est ça le savoir-faire français. On le montre ici avec Jacques Topalian à Belay. Puis il nous dira aussi pourquoi il a choisi Belay, parce qu'il était à Lyon. La place Vendôme est à Paris. Eh bien lui, il nous a créé la place des terreaux qui devient la place Vendôme ici à Belay. Alors l'atelier de travail, il a été souvent ici, Jacques. Hein. Ouais, moi je suis presque tout le temps là. Alors, mets-toi donc- en place, on va te regarder faire. Alors même si on fait pas forcément. Oui, bah, C'est quoi alors ça c'est génial. Les outils voilà. de créateur joaillier avec Jacques Topalian. Il est 10h45 en direct si vous nous rejoignez. Expliquez-nous. Eh ben, là, c'est une binoculaire. C'est un grossissement 20 fois qui va me permettre de sertir le plus précisément possible les diamants et d'aller faire un travail vraiment très, très, très minutieux. Grossissement 20 fois, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ses mains quand on travaille. Ah oui. On ne voit que les outils, donc c'est une habitude à prendre. Bon, les sertisseurs ont l'habitude de ça. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je fais ça. Donc, Alors, on dit bien sertisseur, c'est la partie empierrage. empierrage. Le Donc tu pars du diamant, c'est ça hein? Oui, c'est-à-dire que voilà, on va typiquement là c'est une bague que je vais concevoir avec des saphirs. Là, on va avoir des saphirs que je vais faire tailler par un lapidaire parce que je les veux précisément d'une certaine mesure, etc. Donc ensuite, je vais venir tailler dans le métal pour faire l'empreinte des pierres et ensuite je vais ramener du métal sous la binoculaire avec des outils spécifiques pour pouvoir, on va dire, faire la finition de la bière. Le sertissage, c'est vraiment Vous vous la rendez compte finition. d'où on est parti là-haut et vous vous rendez compte le talent, le travail, les compétences qu'il vous faut dans ces domaines, dans tous les domaines. Voilà. Ensuite, une fois que le sertissage est terminé, ce qui fait vraiment la qualité. Et ici, voilà, la liaison revient parce qu'on est à des murs ici. Alors ça marche encore aujourd'hui? Ah oui, oui, ça marche. Ici, on fait beaucoup de réparations aussi. On fait pas que de la fabrication. Donc, on va laminer des plaques, on va laminer du fil. Donc, ça s'appelle un labinoir. Ça permet de choisir les épaisseurs de métaux dont on a besoin. Il était à Lyon, Jacques. Il a quitté Lyon alors qu'il a travaillé et là-bas et encore maintenant pour de très grandes marques. Faut expliquer un peu cette bascule dans votre vie. Effectivement, j'étais sous-traitant donc pour des bijoutiers. J'avais un peu plus de 300 clients bijoutiers dans un atelier en étage et j'étais aussi sous-traitant pour la haute joaillerie. Je peux pas citer les marques, mais de très grandes marques de haute joaillerie. Voilà. J'ai commencé à apprendre sur la haute joaillerie, ce qui m'a permis de progresser très 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 vite parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est phénoménal. Et de pouvoir livrer aujourd'hui des choses, je pense que c'est... Avec ce coup de cœur pour Belay, il a transféré le savoir-faire haut de gamme de Lyon à ici. C'est une façon de dire à la population, on est là. Oui, oui, on peut dire ça. Moi, je voulais, en venant ici, de toute façon, il fallait que je vienne avec mon savoir-faire et puis que je fasse et que je transmette aussi parce que j'ai envie de transmettre. Et On va parler donc, dans un instant avec Andy et puis... on est tellement bien ici à Belay, on dit bien cette sous-préfecture bien tranquille du département de l'Ain. Oui, oui, j'en parlais encore hier avec ma femme. J'ai l'impression d'avoir créé cet environnement pour moi, dans mon imagination, et de me retrouver dans un cocon parfait du point de vue de la vie et puis des gens. C'est le thème de cette rencontre, comment les sous-préfectures accueillent les talents. Il n'y a pas que les grandes métropoles. Et la place Vendôme, vous la connaissez? Oui, je la connais bien, la place Vendôme. Tous les grands noms là-haut. Oui, je la connais bien, je connais bien les grands noms. J'ai beaucoup travaillé avec eux et c'était une partie de ma vie. J'en garde encore un peu ici. J'ai des clients qui ont tenu à continuer à travailler avec moi. C'est une fierté pour moi, mais je ne peux pas les citer encore. Voilà. Bien sûr. En tout cas, restez avec nous dans un instant. On va aller à la partie bijouterie, vous allez voir un petit peu les belles choses. Andy, il est à mes côtés. Andy, mets-toi par ici parce que les liaisons sont toujours bonnes. Parce qu'il a dit, Jacques, la transmission. Et la transmission, ça va se faire avec Andy, c'est ça, hein? Andy, et il y a Richard aussi qui n'est pas là aujourd'hui, donc qui aurait bien aimé être là, mais qui n'est pas là. Salut Richard. Il a quel âge, Richard? Voilà. Beaucoup de talent à venir, très volontaire, très heureux de travailler ici, quelqu'un d'adorable. On va en parler aussi avec Andy qui est adorable. Il a 15 ans, Andy, dis-nous Andy.
Alors toi, il faut expliquer que tu es en formation encore aujourd'hui, tu es à l'école où? Moi, je suis à l'école à Montrestel, en MFR. Et Les familiales rurales qu'on salue au passage, elles font un très gros travail. Comment s'appelle ta formation? alors, pour moi, là, j'ai pas de formation vu que je suis encore qu'en troisième. Du coup, je fais des stages un peu de partout, dans tout le monde en apprentissage à Lyon. Andy, qui donc est en formation et qui veut faire ce métier plus tard, c'est quasiment décidé maintenant. Hein. C'est quasiment décidé, il reste plus qu'à choisir. Voilà. Alors, le plaisir de travailler ici en stage avec Jacques, le grand maître, on dit bien, hein, qui vient de Lyon, qui maintenant est dans le budget depuis 1 an. C'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est que il nous montre à chaque fois ce qu'il fait, il explique bien comme il faut. Grâce à ce stage, j'ai pu réaliser une chevalière avec mes initiales dessus. Eh ben, on va la montrer, la chevalière, pendant son stage. C'est Andy qui va nous la montrer maintenant. Difficile, hein, parce qu'on est dans les murs ici. Voilà, on va féliciter avec moi également, vous qui nous regardez, ce travail d'Andy, la chevalière que tu as faite quasiment tout seul alors. Hein. Alors quasiment tout seul, avec beaucoup d'explications quand même, puisque au début je pars de pas grand chose. Un petit peu, voilà. Alors, du coup, je l'ai taillé dans la cire, je l'ai conceptionné, imaginé. Il a sculpté à la main la cire, le moule, et pour qu'on puisse le couler en fonderie. Voilà. Allez-moi ça, ce qu'il a fait ici, et puis les initiales sont par là, c'est ça, hein? C'est ça, donc là c'est un gravographe, donc c'est pour graver. Un gravographe, les termes sont précis, hein? Et oui, et oui. Du coup, on vient placer la chevalière juste ici, comme ça. Tac. Là, il va avoir du mal parce qu'il est pas assis. Voilà, exactement. Et du coup, avec ces 2 petites branches, on vient reporter la gravure sur le plateau de la chevalière. C'est un métier technique, il faut être adroit quand même, attends. Il faut être adroit, il faut être attentionné et aimer quand même, parce que si on n'aime pas, on fait pas. Bien. Dites donc la joaillerie, il y a de belles journées, de beaux jours encore devant nous avec Andy et ses camarades de la même génération. Merci Andy, avec nous Andy, on va aller plus loin maintenant. On va où maintenant? On peut descendre. On passe, voilà, et on va trouver cette fois-ci la bijouterie directement en dessous. Alors, on te suit, Jacques, on te suit, hein, parce qu'on est en direct toujours ici. Par contre, on passe par là, c'est ça. Voilà, on va montrer comme ça, voilà, discrètement, tranquillement, voilà, c'est formidable. Alors là, on descend donc, pour tout vous dire, nous sommes, et on vous l'explique bien, avec une rencontre exceptionnelle. Hein, c'est l'un des 5 joailliers créateurs en France qui fait tout de A à Z. C'est Jacques Topalian qui descend les marches d'une maison qui a de l'âge. D'ailleurs, si vous regardez bien, les escaliers sont à l'ancienne. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et ici, il s'agit de bijoux. Et nous voici à la partie inférieure cette fois-ci. Vous la connaissez sûrement parce que cette fois-ci, c'est le public qui a accès. Et on va saluer Sophie, qui est j'allais dire, à l'accueil. C'est ça, Sophie? On a le micro, parce qu'on a encore les contre le virus. Tiens, Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors, quel bonheur de travailler ici. Merveilleux, fantastique. Parce que dans un environnement exceptionnel, des bijoux d'exception. Donc, la création, et puis on a vu le fiston qui fait... Évidemment, voilà, c'est la fierté. Ça fait plaisir. Oui. On va découvrir un peu plus, justement, avec vous. On a Annie, hein, c'est ça, hein, donc qui est ici. Regardez, l'article de presse qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Jacques Topalian reprend la bijouterie levée. C'est une institution ici. Et ça va rester encore un bon bout de temps, institution, parce qu'on dit bien, c'est au cœur de Belay même, Annie. Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour. Dites donc, Annie, alors, les bijouteries, ça fait rêver les femmes et les hommes. Oui, bien sûr, que du beau. Au même niveau. Vendre de la beauté, vendre de l'excellence, c'est merveilleux. C'est de l'excellence, parce que vous l'avez bien dit. Alors, on va expliquer, Jacques, effectivement, ici, il y a donc des grandes marques, on peut peut-être en montrer quelques-unes, mais vos créations sont aussi dans l'aventure, hein. Oui, alors on a une devanture où nous avons des créations de notre patron. Eh ben allons-y, en direct, il est 10h54, l'exclusivité, c'est de vous montrer, tiens, on va faire un petit coucou au passage, parce que on a justement un petit miroir, tiens, vous voyez, on joue le jeu miroir ici, donc voilà la boutique à l'intérieur ici. Alors la bijouterie, on dit bien, il n'y a pas que des bijoux, il y a aussi des montres, évidemment. Hein. Ah oui, on a des montres et en particulier des montres de fabrication française. Moi, j'ai insisté en arrivant ici d'apporter dans le budget des belles marques de montres qu'on ne va pas retrouver ailleurs, comme Pékinier par exemple, intégralement fabriquées en France. Vous avez de la chance dans le budget. Rendez-vous ici, Place des Terreaux. Vous avez des marques françaises de façon extraordinaire. Et on vous l'avait dit, la plus belle marque de France, c'est Pékinier. On les avait rencontrés, Émile Pékinier, c'est ça, hein? Oui. Du côté de Morteau, on avait passé une soirée là-haut. On va sortir de la boutique. Tiens, venez avec nous, venez voir un petit peu. On va montrer un petit peu le direct. Il est 10h55. Le temps est un petit peu chaloupé, mais il fait bon. Et dans une bijouterie, sur du soleil ici.
Voici la devanture 15 et 16, on dit bien, place des terreaux à Belay, un gros nuage, mais ça n'empêche pas. Les créations de Jacques Topalian sont juste ici, parce qu'on vous a montré la filière complète. Mais voici, mesdames, messieurs, respect, silence, roulement de tambour, j'allais dire. Nous sommes ici avec les... Bravo Jacques. Merci. Dis-nous un petit peu ce que c'est. Là, essentiellement, c'est une vitrine qui est composée de or blanc, or jaune, avec des diamants de qualité. C'est-à-dire, on ne va pas mettre des diamants de basse qualité. On a des saphirs ceylans, des rubis. Alors, le vert qu'on voit ici au premier plan, c'est des émeraudes. Voilà. Le mauve, là-bas? C'est une tourmaline. D'accord. Juste en dessous, on a les rubis et à droite, les saphirs. Et le bleu, c'est du saphir. Voilà, saphir bleu de Ceylan. Alors, les prix, écoutez, on n'en parle pas, vous les avez sur l'image. Hein, n'hésitez pas à vous faire plaisir, parce que c'est quand même ça qu'il faut dire, mesdames, dites donc. Quand on aime, on compte pas. C'est exactement. Oui, c'est ça. Hein. Oui, et puis quand on a du beau, on peut se permettre d'avoir un prix en face. Exactement. Parce que c'est aussi saluer la France, c'est savoir-faire. Vous en faites partie, savoir-vendre, mais savoir-fabriquer aussi avec Jacques ici. Et on est des champions du monde. C'est vrai. D'ailleurs, toute la production de joaillerie et haute joaillerie est en train d'être rapatriée en France, même par les grandes marques. Eh bien, regardez-moi ça. C'est important. Parce qu'on a compris, c'est des métiers précis et précieux qu'on fait ici. Alors, on va passer en revue la devanture ici. On dit bien levé créateur maintenant, c'est Topalian créateur. Voilà, on va les montrer ici. Et nous sommes au cœur de la ville. Vous voyez, ça bouge, hein, il est 10h56. Les gens commencent à sortir peut-être du travail un petit peu tôt quand même. Alors, on passe en revue les grandes marques. On va quand même les montrer parce qu'elles sont dans l'image. C'est pas rien non plus, hein, Mauboussin. Oui. On va avancer par ici. Alors là, on est sur la partie bijoux toujours. Alors, bien sûr, en 18 carats, on a aussi ici des produits pour toutes les bourses. Alors, il faut le dire aussi. Hein. On va commencer à 30 €, même à 20 €, et jusqu'à 19 000 €. Voilà. Et il y a pour toutes les bourses. C'est important. On va bifurquer de ce côté ici. Alors là, on est toujours sur des marques importantes ici. Et on va tourner par ici. Alors, on va montrer, alors la Lique, évidemment, qu'on connaît bien, et de renommée mondiale, évidemment. Hein. Oui, très belle marque. Et puis, alors, Pékinier, que j'ai vu tout à l'heure, c'est un peu plus loin, Pékinier, je crois, non? Oui, Pékinier, on va être un peu... Attendez, on va avancer tout doucement, parce qu'on montre quand même, hein, on vous donne envie, hein, après tout. Et puis, allez, moi ça, et moi je trouve ça, et c'est du rêve. Oui, c'est... Qui devient réalité. Oui, je pense que là, tout le monde est heureux de travailler ici. Tout le monde est heureux. Regardez-moi ça, faites-vous plaisir, justement. Et voilà. Et ici, alors, on est dans la revue, cette fois-ci, chapitre montres, parce que les montres de qualité, c'est toujours beau d'en avoir une. Tout à fait. On les connaît celle-ci, Mauboussin, Festina. Et voilà, on salue la famille Pékinier du côté de Morteau dans le Haut-Doubs, la seule fabrication de montres de luxe en France, s'il vous plaît. Exactement, avec leur propre mouvement, et notamment le mouvement royal, le calibre royal. Voilà. Le savoir-faire français. Et puis, alors, on vous la montre, comme prévu, comme promis. La plus belle montre en vente dans le budget, elle est devant nous. Elle fait un tarif, on peut le dire, de 8 000 €. Oui. Mais c'est un objet. Là, il faut se procurer ça pour le plaisir. Et c'est celle-ci qu'on voit en face. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, celle-ci? C'est une montre avec date et heure, date et jour, en français. Donc, vous voyez, on aura pu la sortir et montrer l'arrière, qui est magnifique. Voilà, avec une réserve de marche conséquente. C'est celle du milieu de l'image. Voilà, celle qui est au milieu. Et on a les phases de lune. Et voilà. Et regardez-moi ça. Ça, c'est Vive la France. Le calibre royal de Pékinier Et là, on continue avec d'autres marques ici. Lip, bien sûr, connu également. Écoutez. Marque française aussi. Marque française. La place du village aux côtés des artisans de luxe, comme c'est le cas ici à Belay, avec un petit vent frais qui se lève ici. Elles vous attendent toute la journée. C'est ouvert, bien sûr. De 9h30 à midi, de 14h30 à 18h45. Voilà, une envie pressante, c'est ouvert ou presque. Oui, 24 h sur 24. Qu'est-ce qui vous... Alors Insta, faut expliquer Instagram. Alors Instagram, Facebook, vous pouvez suivre toutes les nouvelles créations en direct et tous les produits nouveaux que nous rentrons. Et voilà, tradition, donc, mais aussi très... à venir voir sur le site. Bonjour de Normandie, la tempête en Normandie, mais le vent se lève ici également, pas très chaud. Qu'est-ce qu'on vous demande en général comme conseil, les dames ou les messieurs en particulier? Alors, des conseils pour qu'est-ce qu'on peut faire en fabrication avec les gens nous apportent leur or et donc on leur fait leur création par rapport à leur caractère, leur Jacques, c'est ça, c'est le conseil, Jacques, sur les personnalités, comme elle le dit très bien. C'est vrai que moi, quand je fais une conception, j'aime bien voir la personne. Alors souvent, on me demande pourquoi, parce que en fait, j'essaie de ressentir la personne et de lui faire un bijou qui lui correspond
parfaitement, on va dire, mais qui correspond pas seulement au niveau physique, mais qui correspond aussi au niveau, enfin, dans son champ, on va dire, voilà. Et quand je peux pas voir la personne, j'insiste pour avoir au moins une photo, parce que pour moi c'est très difficile de faire une création, une surprise même, sans vraiment voir la personne. J'ai besoin de la voir et de la sentir et de pouvoir. Ensuite, j'ai des images qui viennent et j'arrive à pouvoir faire une création, une conception, faire un bijou qui va plaire. Vous avez compris, il y a bien plus que la technique, c'est aussi de l'humain qu'on vous propose ici, Annie. Alors, en ce moment, il faut pas oublier, on a une offre sur les alliances, donc moins 20% si ça vous intéresse, sur la deuxième bague la moins chère. Donc, Ils savent y faire. Et puis, c'est vrai aussi que c'est l'été, et c'est avant l'été, il y a des demandes au niveau des alliances. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Bon, c'est quelque chose qu'on a mis un peu en avant parce qu'on voulait aussi faire un petit peu de promotion. Vous avez bien raison. Et puis l'alliance, c'est pour la vie, normalement, c'est pour la vie. Oui, bien sûr. Forcément pour la vie. Bah, écoutez, c'est sur ces beaux sourires, avec ce soleil qui nous rejoint en direct à 11h01 pour être précis. Place des terreaux, c'est pas à Lyon, c'est à Belay. C'est presque la place Vendôme avec cet homme-là, formidable. Ce parcours de vie énorme. Il a quitté Lyon. Ça n'a pas été facile de quitter Lyon quand même. Ça a été très compliqué. Et alors, par contre, ici, vous êtes bien. Ah oui, je suis bien. Et d'ailleurs, la personne qui m'a transmis, enfin qui voulait absolument que je rachète la bijouterie, a insisté pendant 2 ans en me disant c'est fait pour toi, ça te correspond, tu dois aller là-bas. Et il avait raison, c'est Monsieur Levet. Challenge réussi, bravo en tout cas toute l'équipe L'Art est également ici avec Andy. Allez Andy, bonjour à tes copains, tes copines. Bah, bonjour la MFR. Oui, puis Voilà. les copines elles vont se dire, attention, hein, là il s'y connaît. Hein. Et oui. Merci à vous, merci à Claude qui m'a invité ici pour cette découverte, cette pépite, hein, on le dit bien, formidable. Je savais que l'adresse était bonne. Et puis bon, quand Annie nous demande, on ne refuse pas. Tu l'as compris. On retient l'adresse Alors, 15. elle m'a dit que c'était une ancienne de Belay, mais c'est pas un dinosaure quand même. Voilà, mais il y a l'expérience, il y a surtout cette connaissance incroyable du métier. Bravo, merci. Bon appétit à vous si vous êtes à table. Nous sommes à Belay dans la journée. On va se retrouver tout à l'heure hein, pour un grand rendez-vous à Belay. Pendant tout le week-end, on le dit bien. C'est Budget Expo qui va avoir lieu du 30 mars au 1er et 2 avril 2023 au Boulodrome de Belay, Budget Expo. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer dans la vie économique locale. Exactement. Ben voilà. D'ailleurs, on va y aller. Ils y seront aussi. Eh ben nous aussi, on va y être tout à l'heure. Bon appétit, on mange et on se retrouve dans le direct. Nouvelle publication sur la place du village. N'hésitez pas à partager si vous aimez les belles choses. Et le bonheur, c'est ça. Et c'est pas ailleurs. C'est à Belay avec Jacques et ses équipes. Merci encore. Merci infiniment. Merci, au revoir. Merci.